Bonjour à tous, donc Baptiste Bichonnier, je travaille à Interbev Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Interbev est l'interprofession des viandes dites de bétail. Donc on travaille sur les viandes de gros bovins, de veaux, les viandes ovines, les viandes caprines, les viandes chevalines et également les produits tripiers. L'objectif de l'interprofession, c'est de rassembler tous les acteurs qui tournent autour du produit viande, entre guillemets, donc des éleveurs jusqu'à la distribution, pour trouver ensemble des solutions problématiques de la filière. Et donc, dans ce cadre-là, je vous présente les stratégies, les outils que les interprofessions mettent à votre disposition pour valoriser et mettre plus de viande bio en restauration collective. Quelques chiffres, parce que l'Interbev travaille depuis un moment sur ces notions de restauration collective et d'approvisionnement. Vous voyez à l'écran des différents chiffres, à la fois sur la viande de gros bovins et la viande de veau. On voit qu'il y a vraiment une augmentation au fil des années des volumes de bovins et de veaux qui partent en restauration hors domicile de manière générale, qu'elle soit collective ou commerciale. Pour information, en 2017, c'était 20% de la viande qui partait en RHD. Maintenant, 24% en 2022 et ça a tendance à augmenter dans les années qui ont suivi. Sur la partie de la viande de veau, ça fait environ un quart des volumes de viande de veau qui partent dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est en augmentation, mais c'est aussi un secteur qui est très impacté par les viandes d'import. Notamment sur de la restauration commerciale, on a plus de 60% des viandes étrangères, je parle uniquement sur la viande bovine, 60% de la viande bovine qui est servie en restauration commerciale qui provient de l'étranger. Donc on voit un vrai travail qui a été fait au niveau de la restauration collective. En 2017, c'était 48% des viandes qui étaient d'origine étrangère. En 2022, c'était entre guillemets seulement 27%. Et sur le veau, on est dans les mêmes dynamiques. Petit focus sur les viandes de gros bovins, vraiment sur le bio. Ça, c'est nos études Ouval-Boeuf qui sont tout à fait consultables sur les sites internet d'Interbev. En 2027, 6% des bovins bio partaient en restauration hors domicile. Bovins bio race à viande, excusez-moi, 13% en 2022. Pareil, on est dans les mêmes proportions sur les bio de race laitière. Donc là, on voit un vrai changement, notamment aux lois Egalim et Climat et Résilience qui ont vraiment poussé les viandes bio à aller vers la restauration collective. Et au niveau du cheptel, entre le bio et le laitier, tu as les infos? Je les ai, mais j'avoue que je ne les ai pas sur ce diapo, mais effectivement, on les a. Comment favoriser l'approvisionnement justement en viande de qualité, qu'elle soit bio ou de proximité. L'objectif, en fait, c'est tout simplement d'accompagner la restauration collective à réaliser des économies pour pouvoir réinvestir ces économies justement sur les viandes de proximité de qualité et bio. 3 piliers. Premièrement, les techniques d'achat, les techniques de cuisson et le gaspillage alimentaire. Donc, je vais vous présenter les stratégies que nous, on met en place et les outils que l'on a créés justement pour accompagner la restauration collective. Déjà, rien que sur la partie des techniques d'achat. Je vais vous parler de l'équilibre carcasse. Donc, je pense que beaucoup comprennent ce concept, mais je vais me permettre de le faire, de le réexpliquer. Le principe d'équilibre carcasse, c'est qu'une carcasse est un produit qui est défini. C'est-à-dire qu'une vache n'aura pas 6 pattes, elle en aura 4. Elle n'en aura pas plus, elle n'en aura pas moins. Donc, de ce fait, la disponibilité des muscles, des produits, est limitée sur une carcasse. Typiquement, sur un paleron, si on commande un paleron, c'est environ 6 kg par bovin. On n'en aura pas 12, on n'aura pas 26. Okay, c'est vraiment 6 kilos. De ce fait, si je prends uniquement du paleron pour faire un bourguignon ou un sauté, et ben du coup, ça va me faire environ, si on part sur une consommation d'environ 190 grammes de viande crue par convive, avec une carcasse, on peut nourrir 31 personnes. Toutefois, si on valorise d'autres produits, si on valorise d'autres muscles qui sont à qualité équivalente, typiquement sur un sauté maigre avec des labasco, du collier, de la macreuse, on valorise 42 kg de la carcasse et avec la même consommation, on peut nourrir 221 personnes. Si on fait par exemple sur une simulation sur un repas à 1000 convives, si on fait du sauté qu'à partir du paleron, on a besoin de 32 carcasses. Si on fait à partir de sauté maigre, si on valorise plus de morceaux, on a besoin que de 5 bovins.
Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'en tant que fournisseur, c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir valoriser 5 carcasses, le reste des 5 carcasses plutôt que les 32. Et après, c'est une problématique aussi d'offre et de demande. Si je demande que du paleron, forcément, en tant que fournisseur, ça va être plus compliqué pour moi d'aller chercher les 32 bovins. Donc forcément, je vais augmenter ces tarifs-là parce que j'ai besoin d'équilibrer la carcasse derrière. C'est ça ce principe d'équilibre carcasse, c'est travailler mieux la carcasse pour valoriser mieux les produits et derrière réaliser des économies. Pour ça, Interbev va travailler avec l'Institut de l'élevage pour créer un outil qu'on appelle l'impactomètre. L'impactomètre, c'est un outil d'aide à la décision pour optimiser ses achats en se disant mais qu'est-ce que je peux utiliser pour faire mon sauté, donc mon sauté ou d'autres produits. Donc c'est un outil qui est disponible sur le site d'Interbev où je vous montrerai à la fin de la présentation là où vous pouvez le trouver sur notre site. Et typiquement, on va travailler sur les recettes. L'objectif, c'est de réfléchir différemment. Ce n'est pas j'ai un muscle, qu'est-ce que je peux en faire? C'est je veux faire une recette, quel muscle je peux utiliser derrière? Et ça, c'est un outil qui est vraiment très intéressant, très pédagogique. On peut vraiment faire des choses super sympas avec ça. Mais derrière, en tant qu'acheteur, je me dis qu'est-ce que je peux, du coup, je veux faire mon sauté, ok, qu'est-ce que je peux acheter? Et typiquement, on a créé justement ces fiches techniques. Ces fiches techniques, ils vont partir de la recette pour dire quel muscle je peux utiliser, suivant la catégorie et la qualité de produit que je veux avoir derrière. Si on prend encore le sauté, qui est un petit peu la recette la plus utilisée en restauration collective, si je veux un sauté maigre et non gélatineux, ben voilà, j'ai la liste des muscles qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Si je veux un produit qui soit un peu plus gélatineux, donc là, je vais le travailler plus à basse température, justement pour que le collagène puisse bien fondre, et bah, je sais grâce à cette fiche que je peux utiliser du jumeau, je peux utiliser le nerveux, les jarrets, etc. etc. Donc ces fiches techniques sont sur l'ensemble des produits à base de viande, donc les rôtis, les sautés, les steaks pour la restauration collective d'entreprise, par exemple, et également sur le bœuf, le veau et l'agneau. Et on a également une partie sur les viandes hachées. Encore là, ces outils sont disponibles sur le site internet d'Interbev. Une autre version de l'impactomètre, c'est le bovin à l'équilibre. Donc ça, c'est un sujet qui nous a été demandé de mettre en avant, justement pour valoriser l'équilibre carcasse. C'est, moi, en tant que restaurateur, justement, je vais aller vers le mieux et faciliter le travail de l'équilibre carcasse. C'est-à-dire que je vais faire mes recettes qui vont valoriser l'ensemble d'une bête. Donc, typiquement, il y a différents outils. Je peux travailler sur, par exemple, j'ai 900 couverts. Je vais faire un sauté pour 900 couverts. Qu'est-ce que je vais devoir faire derrière pour équilibrer ma carcasse? Donc, typiquement, derrière, je dois faire un service de rôti pour 654 couverts. Ça va me faire des émincés pour 515, etc., etc. On a plusieurs options, plusieurs méthodologies. Donc là aussi, c'est un outil d'aide à la décision pour la restauration collective. Donc je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment sympa à faire. On accompagne également les professionnels de la restauration collective via ce qu'on appelle, nous, des masterclass. Les masterclass, ce sont des journées de formation qui sont prises en charge par Interbev pour mieux travailler justement les techniques de cuisson. Typiquement, si on reste sur un morceau traditionnel, sur une cuisson traditionnelle, par rapport à une cuisson basse température, on voit que la perte en eau est moins importante sur la partie cuisson longue, cuisson basse température. Derrière, ça veut dire que les produits vont moins se contracter, on va moins perdre en eau. Et sur une expérimentation qu'on a menée, si on regarde le mélange de morceaux et la cuisson basse température, ça nous permet de réduire les pertes d'eau à 13%. Et derrière, c'est aussi du produit qu'on garde, c'est du produit qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter aussi. Donc, on peut réaliser des économies justement sur la maîtrise des cuissons, notamment sur les cuissons basse température. Donc, c'est des journées de formation qui sont organisées par Interbev. On fait ça en conditions réelles. On arrive le matin à 6h, 6h30 dans les cuisines, généralement des collèges, des lycées ou même en restauration
la restauration sur médico-social. Et on va préparer ensemble leur repas qui va être servi aux convives le midi. C'est pour montrer que c'est vraiment des formations qui sont pratiques. On n'est pas dans la dinette, on n'est pas dans de la théorie, c'est vraiment des solutions pratico-pratiques qu'on donne aux formateurs, aux stagiaires. Donc, comme voilà, écrit cuisinier et intendant, découverte des cuissons basse température, les cuissons inversées et les cuissons de nuit. Donc, voici une partie des outils qu'on met à disposition justement des cuisiniers et des acheteurs. Les guides d'achat des viandes, donc c'est un guide qui permet de travailler les appels d'offres. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, comment valoriser les viandes françaises et les viandes bio. Les guides de cuisson basse température, justement avec les coupes en température, avec justement le degré d'hygrométrie, etc., pour maîtriser parfaitement ces cuissons. Les fiches techniques, je vous les ai présentées. Les posters, parce qu'apprendre les différents morceaux de carcasse, c'est toujours intéressant. Et on a toute une panoplie de brochures spécifiques sur les viandes bio à destination de la restauration, avec des idées recettes, avec également des arguments en faveur de la viande bio, savoir comment présenter ces viandes aux convives, parce qu'il y a en tant que restaurateur, on a une mission effectivement de restauration pour les convives, mais il y a aussi une notion de pédagogie. Et ça, c'est vraiment important. Et on donne justement dans ces documents-là des clés pour les restaurateurs pour parler de ces viandes bio auprès des convives. Tous ces documents et plus encore disponibles sur le site viande au pluriel-rhd.fr. C'est un site internet qu'on a mis en place en partenariat avec Inaport et qui présente l'ensemble des outils que je vous ai présentés et également une partie catalogue pour localiser les fournisseurs. Alors, c'est un catalogue non exhaustif qui permet de voir la disponibilité des produits autour de chez soi. Ce n'est pas un outil de commande, ce n'est pas un outil d'achat, c'est vraiment juste un outil pour sensibiliser au fait qu'on a des producteurs, on a des fournisseurs locaux et on ne les connaît pas forcément tous. Donc voilà, ce catalogue est fait pour ça. Et je crois que j'ai terminé. S'il y a des questions. Pour votre information, Interbev, donc moi je travaille à Interbev Auvergne-Rhône-Alpes, mais chaque région administrative a un chargé de mission RHD et je crois même que j'ai mes collègues de Nouvelle-Aquitaine qui sont en ligne, donc je les salue. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de ce fait de vos comités régionaux Interbev dans chaque région pour en savoir plus sur tous les outils qu'on met à votre disposition pour la restauration collective. Je vous remercie. Des questions. Oui, tu as des questions. Oui, alors, on parle vraiment de la restauration collective. Interbev prend en charge le temps du formateur, son déplacement. Toutefois, on ne prend pas en charge le temps des stagiaires, on nous a posé la question, ni la matière première qui est du coup à la charge de l'établissement qui nous accueille, sachant que la matière première va derrière être servie sur le repas du midi pour ses convives. Voilà. Je vous invite à vous rapprocher de vos comités régionaux pour justement en savoir plus sur les modalités, typiquement sur le nombre de stagiaires. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, typiquement, on demande qu'il y ait au minimum 4 stagiaires, au maximum 8, parce qu'autrement, on a trop de monde dans les cuisines, on se marche dessus, c'est pas agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Interbev pour en savoir plus, on se tient à votre disposition. D'autres questions? Des actions prévues pour la restauration commerciale? Beaucoup, beaucoup. Effectivement, la restauration commerciale, c'est un vrai enjeu. Comme je vous l'avais vu sur les diapos, 60% de viande bovine importée dans ce secteur-là. Effectivement, on a des actions commerciales qui sont malheureusement beaucoup plus des actions de sensibilisation, sachant que la restauration commerciale n'est pas tenue des lois Egalim et climat et résilience. Donc là, on est vraiment sur de la sensibilisation. Malheureusement, on ne peut pas aller dans chaque restaurant de France. Donc, du coup, on s'appuie beaucoup sur les réseaux, typiquement le Gautier Mignot, l'Association française des maîtres restaurateurs. En région, en région Auvergne-Rhône-Alpes,
pardon, on s'appuie sur d'autres réseaux, typiquement le Tour des Terroirs, l'association Le Tour des Terroirs. Donc, on essaie d'identifier des têtes de réseau, justement, pour diffuser tous nos outils de sensibilisation. Ce que je vous ai présenté là comme outil, c'est pour la restauration collective, mais clairement, ça sera les mêmes outils pour la restauration commerciale. Les fiches techniques, elles fonctionnent très bien sur la restauration scolaire, mais si un restaurateur veut faire un sauté maigre dans son restaurant, au Café de la Poste, il va utiliser les mêmes produits que sur la restauration collective. Voilà. On travaille beaucoup aussi avec les lycées hôteliers, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas aller dans chaque restaurant, donc on va aller directement auprès de la formation, où on va accompagner les apprenants et leurs formateurs aussi à valoriser différents types de produits. L'objectif derrière, c'est, je suis restaurateur, je veux faire un menu, je vais mettre une pièce assez noble, comment je peux équilibrer derrière sur d'autres services pour mettre peut-être des morceaux un peu moins chers pour pouvoir justement équilibrer économiquement l'ensemble de mes services sur une semaine, par exemple. Donc oui, on travaille beaucoup sur de la restauration commerciale, mais encore une fois, c'est aussi un travail de longue haleine. Voilà, remerciements du coup pour les précisions. Parfait.